dans une nouvelle vidéo. J'ai presque rien filmé de la semaine. Oupsie. Mais lundi, mardi, j'étais en stage, j'ai pris quelques vidéos. Et mercredi, jeudi et vendredi, j'ai passé mon ACACED. Donc c'est un diplôme sur les animaux de compagnie. Donc c'est notamment pour faire de l'élevage, pour faire une pension. Enfin, c'est tout en rapport avec les animaux de compagnie. Donc j'ai passé ça et j'ai obtenu mon diplôme. Franchement, c'était un peu dur. C'est comme le code, genre c'est un peu des questions aléatoires sur tous les animaux de compagnie. Donc chien, chat, énac, les poissons, les oiseaux et tout. Il faut vraiment s'y connaître dans tout. Donc ça c'était ma petite semaine. Aujourd'hui j'ai même pas dit, mais on est le samedi 20 et il est déjà 20h. Donc la journée est bien passée. On a été faire les magasins cet après-midi. C'était trop cool, mais c'était blindé, il y avait tellement de monde. On n'a pas acheté grand chose, on a juste acheté 2 jeux de société, donc le 5 rois et le Cracklist. C'est 2 jeux qui sont hyper bien, ils sont hyper rapides, c'est des courtes parties. Et à chaque fois c'est des jeux de cartes, donc franchement c'est trop bien, je suis trop contente. Et sinon, j'ai pu échanger mon piercing, parce que en fait la péripétie c'est que j'avais acheté un piercing en septembre. Et en gros il a rouillé alors que je l'ai acheté chez Agatha, il était tout noir et tout. Du coup là j'ai été à Agatha et ils m'ont échangé. Donc c'est le même que celui que j'avais avant. On voit rien du tout, c'est génial. Mais voilà. Et sinon, j'ai juste acheté un t-shirt gris basique parce que quand je suis en stage j'ai besoin de manches longues. Sinon j'ai hyper froid vu que j'ai ma blouse. Donc on a acheté ça et on a acheté le cadeau de Noël du copain de ma soeur, parce qu'en fait on avait commandé un cadeau et on est dégoûté parce qu'il est trop petit. Du coup on a dû retrouver un nouveau cadeau de Noël et surtout que le site est nul parce qu'ils ne veulent pas nous rembourser. Donc on se retrouve avec un cadeau de Noël trop petit. Ah mais d'ailleurs je vais vous montrer. On avait acheté ce t-shirt là, Cars. Déjà l'impression est un peu moche hein. Qu'on se le dise, l'impression n'est pas ouf. Donc on avait acheté ça, sauf que c'est beaucoup trop petit. C'est du taille enfant j'ai l'impression. Du coup on a racheté un nouveau t-shirt et on a pris ça. Donc voilà, même si on est en janvier et que Noël est passé depuis au moins 3 semaines, et du coup on va quand même lui offrir. Dans ma journée du dimanche. Aujourd'hui on est le dimanche 21 janvier et je vous emmène avec moi. Ça va être une journée très chill, très prendre soin de soi, un peu de couture pour bien commencer ce dimanche qui commence quand même à 11h30 je crois. On va commencer par faire un petit masque parce que les masques c'est trop bien, c'est trop apaisant. Du coup je vous emmène avec moi dans ma petite routine de masque. Je le laisse poser 10 minutes et du coup j'utilise toute la gamme Just. Bon, la plupart des gens ne connaissent pas cette marque, mais c'est une marque hyper naturelle qui est faite en Suisse. Et en gros il y a plein de produits. Du coup moi j'utilise le nettoyant, le gommage, le masque et après je mets la contour des yeux, même si j'ai pas trop besoin, et la crème de jour ou de nuit en fonction si je fais le soir ou le matin. Bon la plupart des trucs, genre ça c'est à ma maman par exemple, je l'emprunte, oups. Mais sinon tous les jours je mets la crème de Cresson de cette marque là, justement. Et c'est une crème qui a, j'ai envie de rire en le disant, mais qui a une protection solaire. Évidemment où j'habite il n'y a pas de soleil depuis au moins un an. Mais si on habite dans un endroit où il y a du soleil et tout, c'est trop bien parce que du coup ça évite d'avoir trop de problèmes de peau et tout ça. Et de se taper des coups de soleil sur le visage. Donc voilà. Pour continuer, on va aller faire la banane que je dois faire. Et voilà quoi. On continue très chill cette journée.
pour faire une banane, il nous faut quelques éléments. Principalement une machine à coudre déjà, ça peut être assez pratique si on veut gagner du temps. Du fil noir et du fil blanc, parce que la banane d'aujourd'hui va être noire et blanche, ça paraît logique. L'extérieur il sera en velours côtelé noir comme ça, je sais pas trop si vous allez bien voir. Et l'intérieur c'est de la gaze de coton blanche. Voilà voilà. Ensuite il faut des petits fermoirs et des petites, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais pour accrocher la anse du coup et pour pouvoir faire qu'elle coulisse, donc qu'elle soit à plusieurs tailles adaptées à chaque personne qui l'utilise. Et il faudra aussi de la fermeture éclair. Donc trousse de couture basique avec des ciseaux, du fil, un découvite si jamais on se trompe. J'oubliais, mais pour la banane c'est le seul élément que, vu que je fais régulièrement, j'ai besoin d'un patron parce que comme ça m'évite de faire trop de pertes. Donc j'utilise un patron que j'avais imprimé et trouvé sur internet gratuit. C'est delary.de. Voilà, si jamais vous voulez l'utiliser. Il est très pratique et souvent je rajoute une marge d'1 centimètre pour faire une banane un peu plus grande parce que c'est une banane type un peu. Donc je refais, mais de toute façon vous allez suivre tout ça. Le cadrage va être un peu pourri, mais je voulais juste préciser pour les patrons comme ça, vu qu'il n'y a que la moitié de la forme, on plie le tissu en deux et après on pose ça dessus. Et comme ça on a la forme directement les deux identiques. Je vous montre ça tout de suite. Ça va être plus simple si je vous le dis comme ça, mais j'ai rabattu ce tissu là l'un sur l'autre et comme ça j'ai mon pli ici. Et sur mon patron, j'ai une zone avec des plis ici. Donc cette zone-là, je dois la mettre ici, de façon à ce que quand je découpe, cette zone-là fasse donc la jonction. J'ai eu le temps de tout épingler et là, j'ai coupé pour la anse et je vais aller rincer mon masque parce que ça fait bien 10 minutes que je l'ai fait. Donc c'est parti. C'est parti pour une nouvelle semaine au top. Petite précision, mais il faut pas oublier de faire le point retour pour bien sceller la couture. Donc là, on a la surpiqûre qui a été faite et de l'autre côté, on a également une bonne surpiqûre. Donc une fois qu'on obtient quelque chose qui ressemble à peu près à ça, avec les surpiqûres, on va enfiler ce qui nous permettra de fermer avec la fermeture. Ça c'est une étape qui est primordiale et qu'il faut surtout pas oublier avant de mettre les petits triangles pour refermer, parce que sinon après il faut tout redécoudre à la main. Voilà, c'est sympathique. Ensuite on vérifie que ça ferme bien. Ce qu'il faut juste éviter de faire, c'est d'aller trop loin pour que la fermeture soit ouverte. Donc souvent moi je m'arrête vers le milieu et comme ça je vérifie juste qu'elle fonctionne bien, parce que sinon ça va rester ouvert et ça va être plus difficile de coudre les deux côtés au bon endroit sans avoir de trous. Je reprends après une petite pause repas. On a mangé une pirade. Ça faisait super longtemps que j'avais pas mangé une pirade, vraiment c'est trop bon. Donc là je suis de retour à ma petite couture. On va coudre chaque partie séparée, donc les deux tissus similaires ensemble, les deux autres tissus similaires ensemble, et ensuite fermer au niveau de la fermeture. Donc voilà, là j'ai fait la première partie, je vais faire la deuxième partie et après il me restera plus qu'à fermer la banane entièrement et la retourner et ça sera fini. Voilà, et faire la lanière.
Ça, c'est la partie la plus longue. Je vous reprends, j'ai enfin fini la banane. Donc ça donne ça, la banane, et j'ai fait la petite anse. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, je vous reprends aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai raconté n'importe quoi hier, on était le dimanche 19 et là on est le lundi 20. Donc je vous reprends après ma journée. De base, je voulais faire qu'un petit vlog de mon dimanche, mais je vous ai un peu abandonné lâchement parce qu'après j'ai été travailler. Je vous ai un peu abandonné lâchement parce que mon dimanche est passé à une vitesse. Bah du coup j'ai cousu. Après on a été se promener avec ma cousine et son copain. Et après je suis partie travailler. J'ai fait 17h 22h et je suis rentrée. J'ai mangé et on s'est couché. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai été en stage. C'était trop chouette. Franchement c'était très chill, c'était bien. Et là je vais continuer ma journée. Je vais faire un peu de tri. Il y a une amie moi qui vient ce soir. Faut juste passer et voilà quoi, je vous emmène avec moi et ça sera probablement la dernière journée de ce vlog. C'est parti. Pour faire le tri, on va commencer par mettre les trucs que j'ai déjà triés sur Vinted. Donc c'est parti. Donc c'était trop cool, franchement on a parlé de plein de trucs et tout, c'était trop bien. Maintenant il faut passer aux choses sérieuses parce que le stage où je suis actuellement ça se passe super bien et j'aime trop. Du coup je veux refaire un stage dans cette clinique, enfin cet endroit. Donc je suis en train de refaire une convention de stage pour mai parce qu'en mars je change de clinique. Je vais dans une clinique plutôt équine et j'ai trop hâte. J'aime trop les stages parce que ça permet de voir plein de domaines différents et du coup c'est vraiment trop cool. Donc là, il faut que je m'attaque à ça, il faut que je refasse lettre de motivation et CV pour différentes cliniques. Et voilà quoi, ça sera déjà pas mal. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis rendu compte que j'avais pas fait de fin à cette vidéo, enfin à ce vlog. Donc c'est ce que je fais de suite. J'espère que ma petite vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon visionnage et que la couture ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire, à laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait et sur l'autre plateforme qui fait des vidéos aussi. Donc voilà, je vous mets tout juste là. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.